Je suis là pour vous présenter donc le nouveau CRX, le nouveau robot de la gamme Fanuc, CRX Cobot. Donc il s'intègre dans la gamme de nos cobots, gamme la plus large du marché aujourd'hui puisqu'on part de 4 kg à 35 kg de charge utile. Et le nouveau CRX s'intègre dans une gamme à 10 kg avec deux versions de bras. Une version de bras court que vous avez ici sur ma droite et la version bras long sur laquelle je vais vous faire la démonstration. Les rayons d'action, ce sont 1418 mm de rayon d'action pour le bras long et 1249 pour le bras court. Les deux donc embarquent 10 kg comme je vous l'ai dit et ce sont des robots 6 axes polyarticulés. Et chaque axe est équipé de son propre capteur d'effort qu'on va retrouver donc axe 1, axe 2, le 3 ici, 4, 5 et le 6. La grosse nouveauté par rapport à ce robot, c'est la nouvelle interface de programmation et la tablette. Donc cette tablette, le robot est maintenant livré avec une tablette Samsung et cette tablette est équipée d'une nouvelle interface de programmation qui est dédiée pour tous les opérateurs novices, primo-accédants, mais également nos experts. Puisqu'on va avoir deux modes de programmation différents. Mais vous allez voir qu'ils seront entièrement compatibles. Un, le mode de programmation traditionnel qui va ressembler à un teach pendante et nous allons donc avoir émulé notre teach pendante comme on pourrait l'avoir sur un robot traditionnel, le LRMet 200ID par exemple que vous avez sur la RoboShot. Mais à tout moment, on peut passer dans ce qu'on appelle le mode IHMI et qui est un mode où on vient programmer par icône. Et là, cette icône, ce menu se déroule avec une interface graphique 3D et des éléments d'icônes qu'on va permettre de faire du glisser-déplacer pour le programme. On est vraiment sur la facilité de programmation, c'est la robotique autrement. On veut désacraliser ce phénomène de programmation qui était vu comme étant compliqué. Là, on est vraiment sur quelque chose de simple. Et aussi simple que ça, pour bouger mon robot, j'ai un deadman que j'ai ici à l'arrière de la tablette, mais que je peux avoir également en poignée comme là sur l'appareil de soudure, et que je peux déporter sur mon outil. Et là, moi, je vais prendre mon robot et je vais pouvoir déplacer mon robot très facilement. Une particularité de ce robot bras long, il a une possibilité de faire de l'underflip motion, c'est-à-dire que pour aller d'avant en arrière, il va pouvoir passer directement dessus de son bras 2 et revenir d'avant. Alors que sur un robot traditionnel, pour aller d'avant en arrière, on va faire une rotation complète d'axe 1 ou d'axe 3. Là, on va gagner du temps de cycle dessus. Et en termes de programmation, si je veux créer un programme, c'est assez simple. Là, ici, je ne veux plus des éléments, je prends mes petites icônes, je les enlève et j'ai enlevé mon programme. Je veux créer un point, je suis là, j'emmène mon robot, je prends l'icône point, j'emmène ici un autre point, je ramène là, hop, j'ai créé un point. Je veux exécuter ça, je veux le valider. Ici, j'ai une notion de player, je fais play, hop, je fais play et mon robot va exécuter la trajectoire que je viens de lui apprendre. C'est un Cobot, je ne risque rien, je le touche, il s'arrête. 1, 2 et mon robot va redémarrer. Voilà, directement, même pas besoin de bouton départir pour relancer. Donc là, j'ai appris du point par point. Je vais pouvoir apprendre du nuage de points. Je vais avoir des blocs fonctions prédéfinis que Fanuc a développé pour simplifier la programmation avec par exemple des icônes concernant la palettisation. Où là, je vais prendre une structure palettisation et automatiquement, vous avez, hop, il vous insère toute la structure template. Vous n'avez pas besoin de la gérer, elle est directement créée par Fanuc et vous savez qu'elle est fonctionnelle. Donc là, on est sur de la palettisation où ensuite on va définir le nombre de couches de lignes, de colonnes et on va simplement avoir à apprendre 3 points et le programme va être directement exécutable. Dans le cas de soudure, comme vous avez sur le robot qui est ici, vous allez retrouver toutes les applications et les blocs fonctions pour gérer votre torche de soudure, vos arc start, arc end, des possibilités de faire l'apprentissage directement avec la poignée. Là, si je veux par exemple, je ne veux plus cette structure-là et je veux apprendre un nuage de points, hop, donc là mon 3D, hop, je vais chercher une notion ici qui s'appelle le path teaching. Je vais l'insérer dans mon programme, hop, automatiquement il m'ouvre un pop-up. Tout est fait sous forme de pop-up avec des animations GIF et des photos pour expliquer aux opérateurs pour ne pas être perdu. Je bascule ici, je me lance en start et maintenant, tant que je vais manipuler mon robot, là vous avez un curseur qui avance, c'est l'enregistrement. Hop, mon enregistrement est là. Donc
On a généré la trajectoire et au niveau de la génération de trajectoire, on va retrouver le profil qui est dessiné. Donc au niveau des opérateurs, ça permet tout de suite de savoir ce qui a été fait. Donc si vous avez importé votre 3D avec votre pièce, vous allez voir directement votre profil sur votre pièce. Et là maintenant, si j'exécute cette trajectoire, et ben, mon robot déroule sa trajectoire avec ce que je viens d'apprendre fidèlement. Donc là maintenant, ma petite explication se termine. Ce que je vous invite, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas. Fanuc.fr ou directement le standard de chez Fanuc, contactez-nous et on y fera un plaisir de vous répondre.